Bonjour à vous, précieux enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse fortement et que sa grâce soit avec vous. La joie est grande de vous retrouver encore ce matin, connectés, sachant que ce n'est pas du tout facile, parce que le corps a des exigences, n'est-ce pas? Mais souvent, on impose un autre rythme au corps. Et imposer un rythme au corps, les médecins vont te dire que ce n'est pas bien. Mais toi, à cause du nom de Jésus, tu le fais. Sois béni depuis ta position. Et je crois que ce matin, Dieu va nous instruire tout ça. Dieu va nous instruire tout ça. Et il nous fera du bien par sa grâce. Mais avant qu'on en avance, permettez d'abord qu'on reconnaisse la bonté et la fidélité de Dieu dans nos vies. Si vous me voyez assis ce matin-là devant vous, hier, quand nous étions en train de finir le direct, je vous disais qu'on allait se retrouver ce matin. Pas parce que je comptais sur quelque chose. Je n'avais pas une potion magique, je n'avais pas une eau particulière, je n'avais rien de particulier, je ne comptais sur rien d'autre que la grâce de l'Éternel. C'est sur l'Éternel que je comptais et je vous disais qu'on allait se revoir ce matin. Je vous parle de 2026. C'est sur l'Éternel que je compte et je vous parle de 2026. Je n'ai rien d'autre, je n'ai aucun appui que sur l'Éternel. Alors si je vous ai dit que j'allais être là ce matin et que je me suis retrouvé là, ce n'est pas parce que je suis un homme de parole. Je peux donner ma parole et ne pas la respecter à ce niveau-là. D'autres engagements, je peux prendre les honorer. Mais être là ce matin-là, je ne prends pas cela pour acquis. C'est la grâce de Dieu qui a rendu cela possible. C'est pour cette raison, précieux enfants de Dieu, nous allons élever nos voix parce que si nous tous nous sommes là connectés, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Malgré les grands projets que nous avons, c'est la grâce de Dieu qui permettra que ces projets-là se réalisent. Élevons la voix et bénissons le Seigneur Jésus pour son amour et sa fidélité dans nos vies. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu grand de toute puissance ce matin, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, te disons comme merci, Papa. Merci éternel Dieu vivant. Merci Yahweh. Merci pour ton règne éternel, merci. Merci Dieu vivant. De nous donner la force, Seigneur, de se merci tenir le Dieu là puissant. ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci le Dieu qui n'a pas merci changé. Pour la grâce. Merci pour la vie. À toi toute la gloire. Merci pour la santé. Merci pour la force. Béni, majesté divine. Merci pour ton règne. Merci sois célébré le Dieu vivant, le Dieu merveilleux. Merci pour la vie. Merci qui pour peut la se santé. comparer à toi? Merci pour ton règne. Qui est comme toi, l'ancien des jours. Merci pour ta faveur. Je veux ce matin élever ma voix afin de bénir ton nom. Merci pour la vie. Je veux te parler de ta bonté ce matin. Merci pour la santé. Je parle de ta bonté merci ce matin. Pour la vie. Ta fidélité. Oh mon Dieu. Merci pour la force donnée. Merci pour ta grâce et Dieu vivant, Dieu puissant, merci, Dieu grand. Merci. Sois béni pour toutes choses. Oh, parce que c'est toi. Sois célébré pour toutes choses. Sois exalté, Dieu vivant. Toi qui veilles sur nous. Oh éternel. Gloire à toi. Béni encore, gloire à toi. Sois célébré. Oh, gloire à toi. Sois magnifié. Sois béni. Gloire à toi. Merci, éternel Dieu puissant. Oh mon merci, Dieu, sois célébré. Merci, Papa. Merci pour ce que tu fais et tu continues de faire. Merci pour la vie. Tu n'as point changé. Merci pour la santé. Tu n'as point changé. Merci pour la vie. Merci pour nos enfants. Merci pour le CIP. Merci pour toutes choses. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire. Merci à toi la gloire. Présence. Merci à pour toi la la santé. Merci pour la vie éternelle, accordée éternelle. À toi la gloire. Pour tout ce que tu fais dans à toi la louange. Merci de nous avoir bénis. Merci de nous avoir
santé, Merci. la force, Seigneur, de nous avoir gardé, protégé, sécurisé. Merci pour le combat. Sois béni encore, sois célébré encore, Éternel. Sois magnifié parce que c'est toi qui fais. Alléluia. Sois célébré parce que c'est toi qui gardes. Merci, Éternel. Merci. Sois encore béni, Papa. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour ton règne. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour ton règne, Seigneur. Papa, merci. Yahweh, merci. Sois béni. Merci pour ma vie. Merci pour ma famille, Seigneur. Que tu gardes, Seigneur. Merci pour la vie du CP. Merci pour tes enfants, Seigneur. Oh, de cette commission. Merci pour tout. Béni soit. Sois béni, Éternel. Sois célébré ce matin. Sois magnifié. Merci. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons rentrer en nous-mêmes ce matin. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Amen. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour nos vies. Amen. En pensée, en parole, en acte, certainement des choses, des attitudes, des pensées, n'ont pas été à la gloire de l'Éternel. Nous allons élever la voix, reconnaître ce matin que nous n'avons pas été dignes d'être appelés enfants de Dieu ce matin. Implorons la grâce de Dieu, demandons pardon notre Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu, pardonne-nous ce matin. Papa, Seigneur, prends pitié, prends compassion de nous, Seigneur. Yes. Nos comportements causés, Seigneur Dieu, pour les actes Yes. Dieu n'est pas la gloire de ton nom, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, nous venons à toi, afin de plaider, Seigneur, de réclamer ton pardon ce matin. Nous venons à toi, afin de réclamer ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Papa, pardonne-nous ce matin. Éternel, prends pitié de nous ce matin. Accorde ta grâce ce matin, Éternel, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, aie pitié ce matin. Papa, aie pitié ce matin. Prends compassion de nous. Prends pitié de nous, Éternel. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, le pardon, Seigneur. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié ce matin. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos comportements, pour les actes posés, Éternel. Qui n'étaient pas ta gloire, Seigneur. Qui n'étaient pas, Seigneur. Oh, digne d'être appelé enfant de Dieu. Papa, ce matin, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends compassion de nous, Éternel. Aie pitié ce matin. Nous venons à toi, Papa, afin de plaider et de nous accorder ton pardon. Et de nous accorder ta grâce, Seigneur. Ta grâce du pardon ce matin. Sur notre vie. Mon Dieu, pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nos familles, là où la famille a péché contre toi. Papa, ce matin, nous n'avons que toi, Seigneur, afin de pardonner à nos parents, à nos frères et sœurs. Ce matin, accorde-nous, Seigneur, cette grâce, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, cette miséricorde, Seigneur, Dieu de gloire. Papa, pardonne-nous. Prends pitié de nous, Éternel. Prends compassion de nous. Papa, aie pitié. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Oh, mon Dieu. Pardonne-nous. Réclamons le sang de Jésus. Réclamons son sang. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Réclamons son sang, s'il vous plaît. Réclamons le sang de Jésus. Et ton sang nous purifie. Yes. Sanctifie-nous, Papa. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Réclamons son sang. Nous réclamons ton sang. Éternel, nous réclamons de tout péché, ton sang. toute iniquité. Yahweh, lave-nous ce matin par ton sang. Papa, viens purifie-nous. Papa, viens sanctifie-nous. Yahweh, lave-nous, Seigneur, par ton sang. Viens laver, ma famille. Purifie mes enfants. Éternel, lave chacun de nous. Viens nous laver, purifier ce matin. Par ton sang, viens nous renouveler, Éternel, mon Dieu. Par ton sang, viens nous renouveler, couvre-nous par ton sang, Papa. Que ton sang rejaillisse sur nous, afin de nous laver, purifier. Papa, sanctifie-nous. Tu es Dieu, sanctifie-nous, Papa. Lave-nous par ton sang. En ton sang, il y a la puissance éternelle. En ton sang, il y a la force. Viens nous laver ce matin.
Viens nous purifier ce matin. Papa, viens nous sanctifier. Purifie chacun de nous, éternel mon Dieu. Oh Dieu de résurrection, ce matin, nous réclamons ton sang. Lave-nous, purifie-nous, papa. Viens nous sanctifier. Viens nous renouveler par ton sang. Oh Dieu vivant, Dieu grand, ce matin, nous n'avons que toi, Seigneur, afin de nous laver, nous purifier. Nous n'avons que ton sang, afin de nous renouveler, éternel mon Dieu. Lave-nous, Seigneur, papa. Viens nous purifier. Que ton sang coule en nous ce matin. Ton sang coule, éternel, dans nos veines, éternel, mon Dieu. Ton sang rejaillit sur nous. Ton sang couvre-nous, papa. Purifie-nous ce matin, éternel. Nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de ton sang. Viens nous sanctifier, laver. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Lave-nous, papa. Purifie nos enfants. Purifie la famille, éternel, mon Dieu. Là où nous avons péché contre toi, éternel, nous n'avons que ton sang seul, afin de nous laver, nous purifier. Viens nous sanctifier ce matin. Viens nous purifier ce matin. Viens nous laver ce matin, papa. Viens nous laver ce matin, papa. Viens nous purifier, papa. Sanctifie-nous ce matin. Sanctifie-nous, papa. Viens nous renouveler par ton sang, éternel. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Que ton sang coule en nous, éternel. Au nom de Jésus. Afin de nous laver, purifier. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit, amen, venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Yes. Prendre le contrôle aussi de nos vies. Amen, amen. 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 C'est l'Esprit de Dieu qui t'arrive à te remettre en cause. C'est l'Esprit de Dieu qui t'arrive à faire la distinction entre le mal et le bien. Yes. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le discernement. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne de te rapprocher du Seigneur. Amen, amen. Tu peux prendre des résolutions pour dire à partir d'aujourd'hui, je ne vivrai pas comme ça. Je ne vais plus vivre dans le désordre. Je ne vais plus vivre dans le péché. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là pour te soutenir, pour te fortifier, ça va être difficile, ça sera impossible. On demande au Saint-Esprit, Seigneur, viens nous remplir, élevons la voix, réclamons la vie de l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit vienne en nous et nous emmène à abandonner la vie qui n'est pas à sa gloire et fait de nous des dignes fils du royaume de Dieu. Car la Bible dit, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce monde. Le contrôle, manifeste-toi, pardonne-nous. Viens prendre le contrôle. Viens agir ce matin. Viens manifester ton nom. Saint-Esprit, viens conduire ce moment. Viens conduire ce temps précis. Viens agir au milieu de nous. Conduis les choses. Viens manifester ton nom. Viens dans nos vies. Viens conduire, éternel, donne-nous de prendre conscience. Viens nous remplir ce matin. Viens nous parler ce matin. Viens agir au milieu de nous. Viens conduire ce moment. Le pécheur. Viens intervenir. L'Esprit de nous donne. Nous avons besoin de ta présence. De ton règne ce matin. De mener une vie à la gloire de l'Éternel. Viens prendre le contrôle. L'Esprit de nous donne. Viens agir, éternel. De marcher en nouveauté de vie. Viens manifester ton nom. Saint-Esprit. Viens faire descendre ta gloire ce matin. Viens faire descendre ta puissance ce matin. Viens faire descendre ton règne ce matin. Afin de conduire les choses. Afin de nous parler, éternel mon Dieu. Viens nous enseigner, Esprit de Dieu vivant. Viens nous enseigner ce matin. Viens nous faire du bien ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Viens agir au milieu de nous. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens intervenir ce matin. Que ce moment soit ton contrôle, ton autorité. Que ce moment soit conduit par toi. Soit orienté, guidé par toi, papa. Viens nous orienter ce matin. Viens nous parler ce matin. Viens nous enseigner ce matin, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Nous avons besoin de ton règne ce matin, éternel. Agis au milieu de nous. Parce que tu es le Dieu de l'Esprit. Que ton Esprit, viens habiter en nous ce matin. Afin de nous faire du bien, afin de nous orienter, afin de nous enseigner, papa. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit.
Viens agir ce matin, Adonai. Viens prendre le contrôle. Fais descendre ta puissance au milieu de nous ce matin. Fais descendre ton feu, ta puissance au milieu de nous ce matin. Afin d'agir, de manifester ta puissance, Papa. Viens prendre le contrôle. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens prendre le contrôle parce que tu es l'Esprit. Oh, agis au milieu de nous, Papa. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Saint-Esprit. De nous faire du bien ce matin au nom de Jésus. Conduis toutes les choses. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok. Prenons Galates 6. À partir du verset 7. Mais avant ça, prenez Psaume 20, le verset 8. Psaume 20, le verset 8. Je pense que ce psaume est déjà connu maintenant. Souvent, je le fais pour que on mémorise facilement les versets. Voilà. Pour que tu aies une facilité de mémoriser. Un enfant de Dieu sérieux doit lire doit méditer au moins 3 versets par jour. Et quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est difficile pour lui de voir les grandes choses dans sa vie parce qu'il y a des moments où il peut rappeler à Dieu pour dire Seigneur, la Bible dit tant. Quand tu prends Dieu au mot, Dieu se lève et puis il agit rapidement. Psaume 20, le verset 8 dit quoi? Le verset 8 dit ceci s'appuie sur les chars. Partagez le direct. Sibi, est-ce que tu partages le direct? Partage le direct. Partagez le direct. Partagez dans un groupe. Léa Beka, il faut partager. Kotia, partage. Atira, Miwa. Atira, Miwa et Mira. Partage. Kanga, Alida, il faut partager. Partagez dans un groupe ce matin. Oui. Qu'est-ce que le psaume 20, verset 8 dit? Ceux-ci s'appuient sur les chars. Ceux-ci s'appuient sur les chars. Ceux-là sur les chevaux. Ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. David était en train de dire, parlant de ses ennemis, et là il parlait de 2 catégories d'ennemis. Amen. Ceux qui viennent le combattre en s'appuyant sur les chars, et il y a un autre groupe d'ennemis, ils venaient le combattre en s'appuyant sur les chevaux. Alléluia. Amen. Alors, à partir de cette lecture-là, vous comprenez que il était qui? C'est le seul David. Amen. Une seule personne. Mais des gens venaient avec des chars contre lui. Comme ça ne suffisait pas, ils avaient encore quoi? Des chevaux. Pour lui seul. Contre lui seul. Est-ce que vous voyez un peu? Des chars. Des chevaux. Pour s'en prendre à une seule personne. Comprenez alors que si vous vous dites que votre seul ennemi, c'est votre oncle, c'est que vous avez mal orienté vos pensées. Si vous pensez que votre seul ennemi, c'est votre tante, c'est que vous avez mal orienté vos pensées. Si vous pensez que votre seul ennemi, c'est votre voisin du quartier, vous avez mal orienté vos pensées. Un homme à lui seul peut avoir 11 000 ennemis. C'est ça la Bible dit quoi? Si 10 000 tombent à ton côté, n'est-ce pas? Et 10 000 de ton côté, tu vas voir, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire qu'un homme peut avoir 11 000 ennemis, au moins. Tu peux rentrer dans une relation. Or, la personne avec qui tu es en train de marcher là, c'est un ennemi. La femme que tu rencontres peut être un ennemi. L'homme que tu rencontres peut être un ennemi. Une voisine au marché, seulement que tu te confies à dire, ah, c'est ma voisine, elle vend comme moi. Or, chaque jour, quand il est minuit, elle va casser des canaris au carrefour pour ne pas que toi tu avances. Tu marches avec quelqu'un, elle est jalouse de ta beauté, tu dis c'est ma camarade.
C'est toi qu'on appelle. On n'appelle jamais. Ça l'élève. Et Dieu va le récupérer, toi, ton étoile. Et puis toi, tu n'as rien. Un matin, tu apprends qu'elle s'est mariée. Et puis toi, tu tournes encore en rond. Faites attention, précieux enfants de Dieu. Soyez conscients du combat spirituel. Je me permets de revenir chaque fois sur ce verset-là. C'est pour vous amener à comprendre que sur cette terre où nous sommes, tant que Jésus ne vient pas, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Mais j'aime le Dieu de la Bible qui dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront pas vous vaincre. Mais pour ne pas être vaincu, il faut avoir une activité quotidienne au niveau spirituel. Il faut avoir une relation sérieuse avec le Seigneur. Il faut avoir une vie de prière. Les ennemis sont trop. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils réfléchissent sur ta destinée. Information sur information. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu vas devenir? C'est comme si toi, ta vie là même là. C'est comme si ils vivent pour toi. Il y a des gens comme ça sur la terre. Leur vie ne leur dit rien. Mais c'est ta vie qui les dérange. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu les as fait de mauvais. Mais ils ne t'aiment pas. Méchants. Ils sont remplis du diable. Oui. Toi, tu vas les aimer. Tu seras sincère avec eux. Mais ils seront prêts à en découdre avec ta vie. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. C'est pour cela que votre façon de marcher avec le Seigneur va vous perdre. Si vous ne vous remettez pas en cause et vous ne prenez pas conscience de votre vie. Si vous faites de Dieu votre parapluie, une fois tu auras besoin du parapluie, en ce moment ça sera déjà tard. Tu seras déjà trempé, mouillé déjà. Okay. Il y a des moments où tu cherches le parapluie, mais il n'y a pas de parapluie. Où tu appelles la dame, mais qui vend parapluie là, c'est fini. C'est fini. La pluie qui vient là, ça vient le vent. Ça vient le vent. Tu vas même t'abriter quelque part. Ça te prend. Ça te prend. Ah. Le tonnerre gronde. Ça te prend. C'est fini. Tu plies ton pantalon, tu remontes, la pluie monte. Tu plies, tu remontes, ça monte. C'est fini, tu es trempé. Ça sera déjà tard. Il y a des gens qui sont morts. Ils sont morts. Est-ce qu'ils peuvent dire non? Ah si, ils savaient. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire si ils savaient. Récemment, mon père, il est décédé, paix à son âme. Quand on l'envoie à l'hôpital, pour lui, il allait revenir. Il allait revenir, mais il n'est plus revenu. Plus il partait juste quelques jours, il nous parlait, on causait un peu après. Il n'a plus l'usage de la voix. Il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Quand on a ouvert sa chambre, on a vu beaucoup de choses. Même il y avait de l'argent même dans la chambre, plein de choses qui étaient là. Ça veut dire qu'il a gardé là, c'est son argent. S'il savait qu'il allait, s'il n'allait plus revenir, s'il savait qu'il n'allait plus revenir, il allait dire, ah, il y a mon argent qui est là, donc partager. De l'argent très sérieux qui était là, il allait dire, ah, partager ça en même temps. Mais pour lui, il allait revenir. Lui, il allait revenir. Ah, ne jouez pas à vos vies. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. 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 Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Hein? Que Dieu nous aide. Oh. Yes. Alléluia. Amen. On est en guerre. Et les ennemis sont partout. Yes. Il dit dans Apocalypse, il dit quoi? Fais attention. Parce que là où tu te trouves, se trouve le trône de Satan. C'est-à-dire, même à l'église, même dans ta famille, yes, même au service, au marché, voisins, voisines, yes, hey, ils sont partout. La preuve, Judas est devenu ennemi de Jésus. L'homme qui était son meilleur ami, son confident, le trésorier de Jésus, yes, c'est lui qui a vendu Jésus. Oh, il était bien au départ. La Bible dit que Satan entra en Judas. À tout moment, Satan peut rentrer dans ta soeur, yes, dans ton frère, dans ta copine, yes, dans ton oncle, yes, dans ta maman. Satan rentre. Quand Satan rentre, la personne change le coup. Yes. Il t'aime bien, coup, il te demande, et puis il te pousse. Tu dis, mais il y a quoi? Non, bon, il y a rien.
Un matin, tu as pensé que c'est lui qui allait te défendre là-bas. Yes. Oui, quand Satan rentre, c'est fini. Satan est rentré en jour de l'absence, a changé un coup. Quand Satan rentre dans quelqu'un, c'est fini. Tu as dit, ah, mais ça va, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour ne pas être surpris, il faut toi-même t'apprêter spirituellement. Il faut aimer Dieu que l'homme. Il faut chercher Dieu dans la prière. Parce qu'on n'est pas le cœur de l'homme. Donc, chaque jour, il faut te confier à l'Éternel. Ne vous confiez pas de façon circonstancielle à l'Éternel. Oui. Dieu n'a pas besoin. Dieu ne veut pas être circonstanciel dans vos vies. Ne veut pas être un Dieu de circonstances. C'est quand ça ne va pas, tu cherches Dieu. Quand ça va un peu net, c'est fini, on ne te va pas. Quand tu reviens, tu deviens un problème. Quand tu as eu la solution, tu es parti. Quand tu joues avec ta vie, tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Oh. Moi, je suis serviteur du grand Dieu. Mon esprit me convainc que je sais Dieu avec tout mon sérieux. Moi, je te parle avec tout mon sérieux. Je ne plaisante pas. Mes mains sont pures devant l'Éternel. Je te dis la vérité de la part de l'Éternel. Peut-être d'autres vont te trouver d'autres procédés, mais je te parle de ce qui va t'aider aujourd'hui, demain et dans le futur. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu vas chercher Dieu et que les choses n'iront pas là, ça sera autre chose. Donne-moi Galates 6, verset 7. Galates 6, à partir du verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et Franck, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu qu'on lise cette portion de la Bible. Prenez-moi Esther maintenant. Prenez-moi le livre d'Esther. Esther 3. Esther 3, à partir du verset 1. Prenez-moi ça. Esther 3. Oui. À partir du verset 1. Oui. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadatar, l'Agadi. Oui. Il l'éleva en dignité, oui, et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Amen. En fait, le technicien, on va aller vite parce qu'il y a une panoplie de versets. Il y a environ 5 versets encore à donner. Il y a Esther 3, le verset 1. Il y a Esther 10, 3. Il y a Esther 3, 12. Il y a Esther 6, 2 à 3. Il y a beaucoup d'Esther qu'on va lire aujourd'hui. Donc, s'il ne va pas vite, ça va nous fatiguer nous-mêmes aussi. Et ça va dérouter tous ceux qui suivent à l'écran. Oui, allons-y. Verset 2. Oui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Oui. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Yes. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Yes. Verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Verset 4. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. C'est long, donc je vais couper et puis vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Laissez-moi contextualiser et puis on va commencer à prier. Vous connaissez toute cette histoire, non? En tout cas pour les lecteurs. Voici ce qui s'est passé. Un homme qui était aux portes. Alléluia. Il était le gardien du palais royal. Amen. Amen. Là où le roi Assyrus était, le roi, il faisait partie des gardiens, des gardes.
Il s'appelle Mardochée. Un jour, il était arrêté à son poste et il entend deux personnes parler. C'est pour ça que méfiez-vous aussi. Il entend deux personnes parler. Amen. Deux personnes qui parlent. Et dans leur échange, ils disent que nous, on va renverser le roi. C'est-à-dire, on va tuer le roi. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils avaient un projet de coup d'État, de renverser le roi et de porter atteinte même à l'intégrité physique du roi. Vous voyez un peu? Le livrer à la mort. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, quand Mardochée reçoit l'information, il fait remonter ça, l'information pour dire, ah, voici ce que je viens d'entendre. Vérifier en même temps. Il y a deux personnes qui veulent tuer le roi. Je les ai entendus. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vérifier l'information. Et puis, effectivement, c'est exact. C'est qu'eux, ils devaient vraiment tuer le roi. Donc, les deux ont été pondus. Maintenant, la Bible dit, il faut relire. Il dit quoi? La Bible dit quoi? Oui. Après ces choses, La Bible dit, après ces choses, le roi Assyrie fut monté au pouvoir, man. En réalité, mais quelqu'un qui allait faire un rapport pour déjouer un complot contre le roi, il s'appelle Mardochée. Donc, la Bible dit, après ces choses, le roi fit monter qui? Le roi Assyrie fut monté au pouvoir, Aman. Aman. Est-ce que c'est Aman qu'on devait faire monter? C'est qui on devait faire monter? Il éleva en dignité. Mais c'est qui on devait faire monter? C'est Mardochée. Et à la place de Mardochée, on prend qui? Aman. Vous comprenez un peu? L'homme qui a... Le roi vit, c'est grâce à chose. À Mardochée. Maintenant, on laisse Mardochée et puis on élève qui? Aman. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Dis, oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je refuse que mes efforts ne soient plus récompensés. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Mardochée a sémé pour que le roi vive. Mais pourquoi quelqu'un d'autre moissonne? Et il y a beaucoup de personnes sur la terre. Et ils sèment, mais ils ne moissonnent jamais. Ils s'investissent, mais on ne les récompense jamais. Tout ce qu'ils font, on ne dit jamais merci à leur effort fourni. Ils font le travail d'éléphant. On ne leur donne même pas le salaire de fourmi. La sueur coule, mais on ne les récompense jamais de leurs efforts. Comment tu vas prendre des centaines de mille? C'est tout ce que tu avais comme économie pour aller investir dans un projet. Et puis à la fin, le projet tombe à l'eau. Comment tu te lèves un matin, le monsieur te dit, il t'aime. Toute ton économie, tu prends, tu lui donnes, tu lui passes un concours. Il finit de passer le concours. Lui, il te laisse, il s'en va marier une autre personne. Comment on te dit de faire ton passeport? Tu fais le passeport. Et puis maintenant, dès qu'on doit te permettre de partir, la personne te dit, je ne peux plus t'aider. Comment tu sers? Et puis tu ne peux pas moissonner. Tu ne peux pas moissonner. Tu ne peux pas moissonner. La Bible dit, ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire que c'est une moquerie même. Ta vie est moquée. Ta vie est moquée. Parce que la Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu parce que ce qu'un homme fait quoi? Il sème. Donc en réalité, Dieu n'aime pas la moquerie. Mais toi, on se moque de ta vie. Parce que tes efforts ne sont jamais récompensés. Hey, tes efforts ne sont jamais récompensés. Les années passent. Écoutez-moi, permettez-moi de vous le rappeler chaque jour. Vous voyez, aujourd'hui est le 7 novembre 2025. Il n'y aura plus jamais de 7 novembre 2025. Ce n'est pas une prophétie, c'est ce qui est réel. Le calendrier ne va plus ramener cette date d'aujourd'hui. C'est pour cela que faites très attention. Dans la vie, il ne faut jamais faire confiance à ton miroir. Fais confiance à tes photos d'enfance.
Oui. Yes. Et là, ta photo de 15 ans en arrière. Et puis regarde ta photo d'aujourd'hui. Tu verras qu'il y a une différence. Mais alors, tous ces efforts fournis il y a 15 ans en arrière, qu'est-ce que ça produit de positif dans ta vie? Yes. Rien. Le bilan est zéro. Dieu te pose la question aujourd'hui. Tu es allé à l'école. Qu'est-ce que tes études, tes nuits blanches? Tu as passé des nuits blanches en train d'étudier. Tu étudies, tu t'investis à fond. Qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Oui. Pourquoi tu peux te lever à 3 heures du matin avec une mère, préparer le plat quali, faire aller vendre. Tu prends l'argent pour inscrire tes enfants à l'école. Et ces mêmes enfants aujourd'hui ne te regardent même pas ou bien sont devenus des bandits. Pourquoi ta vie peut être comme ça? Yes. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Oui. Mais bizarrement, toi, à ton niveau, il y a une moquerie qui s'installe. Ta vie ne bouge pas. Pendant que les minutes sont en train de s'égrener, Yes. les secondes s'égrènent. Depuis je parle, on est en train d'avancer. Hein. On s'en va dans 6 heures comme ça. Voilà, vous voyez. On s'en va dans 6 heures comme ça. Yes. Le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. Hein. Yes. Le temps s'en va. Mais toi, ta vie n'avance pas. Pendant que tu finis des efforts. C'est comme quelqu'un qui jeûne et qui ne voit pas le résultat de ce jeûne. Qui prie et qui ne voit pas le résultat de ses prières. Oui, parce qu'il y a certainement quelqu'un dans sa famille qui est chargé de le pousser à une instabilité dans sa vie. Je suis venu ce matin pour te dire, ce n'est pas normal tout ce que tu vis. Aman a pris la place de Madoché. Madoché, qui est l'oncle d'Esther. Oui, j'ai voulu rendre court la chose à cause du temps. Est-ce que vous êtes en train de partager le direct même? Aman a pris la chose qui doit revenir à Madoché. Ce monde est trop bizarre. Yes. C'est trop compliqué. Oui, je dis, si tu es un chrétien simple, ou bien si tu es trop simple, tu vas vite mourir. Yes. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, ceux qui doivent régner sont obligés d'être violents. Yes. La violence exige la prière. Yes. Je suis fatigué, mais je dois me lever. Yes. Ça ne va pas, mais même si je suis couché, je dois prier. Yes. Je dois chercher Dieu avec force. Yes. Parce qu'en dehors de Dieu, ma vie sera un chaos. Yes. Mesdames et messieurs, Yes. les efforts Hey. fournis Yes. doivent suivre avec des récompenses. Yes. Mais depuis toi, Yes. où sont tes récompenses? Yes. Tu m'as dit que tu as fait 5 ans dans cette relation. Hey. Ça t'a donné quoi? Yes. 4 ans, ça t'a donné quoi? Yes. Depuis que tu dis que tu es en Europe, tu as eu quoi de bon là-bas? Yes. Tu as eu quoi de bon? Yes. Tu dis j'ai étudié, j'ai un PhD. Yes. Oui, j'ai mon doctorat. Yes. Ça produit quoi dans ta vie? Yes. Ça produit quoi? Ça produit quoi? Yes. Ça produit quoi? Yes. Oui, ça produit quoi? Tu as semé dans cette relation. Yes. Tu as tellement cru à cette relation. Yes. Ça t'a donné quoi aujourd'hui? Yes. Ça t'a donné quoi? Madoché. Ça t'a donné quoi? Yes. Tu as déjoué un complot du roi. Grâce à toi, le roi n'est pas mort. Yes. Mais tu es resté toujours à la porte. Tu es resté toujours à la porte. Tu as sauvé le roi. Yes. Mais tu es resté toujours à la porte. Yes. La Bible dit, après cela, Yes. qui fut élevé? Qui? Aman fut élevé. Aïe! Pourquoi c'est qui doit te revenir, quelqu'un d'autre prend ça? Et puis tu as dit non, les gens sont méchants. Oui, il y a les méchants. Yes. Donc que Satan sera sur la terre, Yes. l'homme sera méchant. Yes. Mais alors toi, tu dois te lever Yes. avec Dieu Yes. pour prendre ta place. Yes. Sinon, ils vont se moquer de toi. Yes. Est-ce que je te parle ce matin même? Il faut partager le direct. Partager le direct. Je regarde ta vie depuis 2 heures du matin. Je suis dans la chambre en train de tourner sur moi-même.
Parce que j'ai senti des gens qui sont en train de pleurer. Yes. Dieu me dit, tu vois ce que tu ressens dans ton cœur. C'est la vie de milliers de personnes qui souffrent, qui se disent finalement, ils sont venus sur la terre pourquoi? Si c'était pour souffrir comme ça, cru aux gens, investir, être partenaire, s'engager, prendre tout ce qui doit leur revenir, mettre ça dans les affaires. Et puis aujourd'hui, ces personnes sont là, comme si elles n'ont jamais existé. Yes. Et, oh, je prie pour toi ce matin. Amen. Que la main forte de l'Éternel vienne intervenir à ton sujet. Amen. Je prie pour toi ce matin. Amen. Que la main forte de l'Éternel vienne intervenir pour toi à ton sujet. En réalité, Mardochée était combattu spirituellement. Prenez Esther 3. Prenez Esther 3. Allez-y au verset 6. On va lire quelque chose. Oui, allons-y. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Oui. Car on lui avait dit. Non, Esther 6. Oui. On va voir quelque chose. 6. Oui. Esther 6, verset 2. Oui. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigat Voilà. et de. Gardez ça. Gardez ça maintenant. Gardez ça là. Maintenant, prenez Esther. Esther première là. Prenez Esther 10, le verset 3. Esther 10. Oui. Verset 3. Oui. Il dit, car le juif Mardochée était le premier après le roi d'Assyrus, considéré parmi les juifs. Gardez ça aussi. Yes. Alléluia. Yes. Amen, amen. Maintenant, prenez Esther 3, verset 12 maintenant. Prenez Esther 3, verset 12 maintenant. Esther 3, verset 12. Oui. Les secrétaires du roi furent appelés le troisième jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au long du roi Assyrus que l'on écrivit. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Prenez Esther 3, donnez-moi le verset 7 maintenant. Vous allez voir qu'en réalité, Mardochée était combattu spirituellement. Esther 3, verset 7. Oui. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pu. On jeta quoi? Le pu. Mais qui jette le pu là? C'est Aman qui allait jeter le pu. Il allait faire des consultations. Il allait voir ses mystiques. Il allait voir ses marabouts. Il lui opère dans le spiritisme. Vas-y. C'est-à-dire le sort devant Aman. C'est-à-dire qu'il arrive devant ses mystiques, ses marabouts, et puis il jette le calendrier mystique maintenant. Donc on devait consulter pour voir quel est le sort qu'on va jeter sur Mardochée. Oui, allons-y. C'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois. Jusqu'au 12e mois. Ça veut dire que chaque jour, quand tu te réveilles là, il y a un projet de Satan contre ta vie. Ça veut dire que chaque mois là, il y a un projet de Satan contre ta vie. Quand tu te lèves le matin comme ça, tu sors de ta maison. Il y a un calendrier. De la même manière qu'il y a le calendrier, et aujourd'hui le 7 là. C'est comme ça, il y a un calendrier spirituel aussi qui dit que le 7 d'aujourd'hui là, il y a un malheur qui doit t'arriver. Et il y a des gens qui sont chargés. Quand toi tu dors, et ils vont voir les marabouts. Ils prennent le calendrier pour dire, attends, je vais voir. Il faut voir. Lui là, comment on va l'attaquer? Dans quelle période on doit l'attaquer? Il allait consulter. Il voulait attaquer forcément les gens. Donc il allait voir. Pour voir à quelle période. Il faut lire. Jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc ils ont fouillé jusqu'à et puis ils se sont retrouvés au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alléluia. Je prie pour toi ce matin. Tous ceux qui travaillent contre ta vie, afin que tes efforts ne soient pas récompensés. L'heure de Dieu a sonné. Si Dieu me dit de parler de ça, c'est parce qu'il veut mettre fin au règne des ténèbres. À tout ce qui est effort non fourni, à tout ce qui est effort non récompensé, à tout ce qui est effort non récompensé. C'est terminé cette période où tu sèmes et puis tu ne boissonnes pas, où tu payes un prix et puis on ne te récompense pas. Dis, je suis libéré. On dit ça bien. Je suis libéré. Faut dire ça avec force. Je suis libéré. Parle avec autorité. Je suis libéré.
comme un guerrier. Je suis libéré. Parle comme un citoyen du royaume de Je Dieu. suis libéré. Parle comme quelqu'un qui est fatigué. Je suis libéré. Parle comme quelqu'un qui va récupérer sa place. Je suis libéré. Londoro Supaba. Yes. Yindere Mama. Yes. Mesdames et messieurs, Yes. j'ai vu ce monsieur-là à Makori, Yes. le quartier qu'on appelle bourgeois. Yes. Il se battait par tous les moyens. Yes. Lui se débrouillait en zone industrielle de Koumansi. Yes. Il vivait avec une jeune dame. Le gars économisait pour aider la femme à passer son concours de l'ENA. Quand ça marchait, Yes. la jeune dame là est partie. Yes. Le jeune a eu tellement mal. Il a pris son fusil. Yes. Je ne sais pas où il allait trouver le fusil là. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que ça appartenait à son papa. Fusil de chasse. Il allait prendre ça. Yes. Il commençait à devenir fou. Il délirait dans le quartier, dans la cité. Yes. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, elle est partie. Ma femme est partie. Yes. Elle dit que je ne la mérite pas. Elle dit que je suis sale. Elle dit que je suis sale. Moi, on dit que je suis sale. Le gars, il est là. Il fume. Oh, il ne fumait pas. Il fume, il boit, il se promène dans le quartier. On dit, mon ami, calme-toi. Ce n'est pas grave, elle est partie. Dieu va t'aider. Dieu va voir. Dieu a vu tes fruits, ton amour que tu as manifesté, il va t'aider. Yes. Il dit, aïe, vous êtes sûr que Dieu existe. Vous êtes sûr que Dieu existe. Yes. Non, 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 non. 8 heures du matin. Moi, nous, on est de l'autre côté. Yes. On entend beau, beau, beau. Et il a tiré sur la télé, tiré sur je ne sais pas sur quoi, Yes. et puis lui-même l'a tiré dans sa tête. Oh. Et puis il le trouvait la coucher. Le sang est en train de se répandre dans le studio. Yes. Il a laissé une note pour dire, c'est mieux que je meure que d'accepter que la femme pour qui je me suis battu, mes parents même, mes parents, mon père était gravement malade. Mais comme j'aimais ma femme, Yes. j'ai pris l'argent. Il dit, elle doit passer son concours. Ça a créé l'indignation. Yes. Ça a créé une atmosphère ce jour-là dans la cité. Yes. Vous voyez un peu la vie. Yes. Tout le quartier, ce jour-là, était resté abattu. Yes. Je me suis demandé, les gens d'autres vont dire, à cause des femmes, ils ne savaient pas comment ce dernier s'est investi pour cette dernière. Yes. Vous voyez un peu. Amen. Je connais des gens dans mon jeune âge de ministère, Yes. des gens qui se sont investis. Un monsieur Yes. qui est venu à l'église pour dire, homme de Dieu, Yes. voici mes 3 millions que j'ai pris, homme de Dieu. Voici ce que j'avais comme 3 millions, mes 3 millions. Yes. Le jeune homme m'a dit, ça va marcher. Que lui aussi va envoyer 2 millions, on va mettre ensemble pour monter la structure. Aujourd'hui, la structure est en train d'avoir de grands marchés, même à l'extérieur. Yes. Elle est en train de s'internationaliser. Mais ce jeune homme, comme je ne maîtrise pas les choses en réalité de l'entreprise, c'est lui qui maîtrisait. Je me rends compte même que mon nom ne figure plus comme les responsables premiers de l'entreprise. Il vient d'acheter une voiture, une deuxième voiture, une voiture pour l'entreprise, et puis lui-même une voiture. Mais moi, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. J'apprends qu'il est en train de construire une maison pour sa mère. Mais moi, je ne me retrouve pas. Yes. Expliquez-moi, homme de Dieu. C'est mes 3 millions que j'avais. J'ai donné 3 millions, lui dit qu'il avait donné 2 millions. Mais aujourd'hui, je ne bénéficie de rien. Yes. Je ne bénéficie de rien. Je ne bénéficie de rien. Mesdames et messieurs, comme vous, il y en a plusieurs comme ça. Yes. Quand je vais donner les sujets de prière, prie comme si c'était ta dernière fois de prier. Prie
pour que ton cœur, pour que Dieu en regardant ton cœur soit convaincu qu'il est l'heure pour toi de recevoir la restauration, la délivrance. Donne-moi maintenant Esther 3. Donne-moi Esther 3. Qu'est-ce qui s'est passé pour Mardochée maintenant? Verset 3, le verset 12. Oui. Verset 3, verset 12. Oui. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture. Bon, maintenant va Esther 10, verset 3. Oui, allons-y. Ici, car le juif Mardochée était le premier après le roi d'Assyrus, considéré parmi les juifs et aimé à la multitude. Maintenant, va Esther 6, le verset 2. Commençons là. Verset 6, verset 2. Oui, ils sont de déranger un peu mon technicien. Mais on va aller, ça va aller. Allons-y, oui. Verset 2. Oui. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigal. Voilà. Alléluia. Amen, amen. L'on trouva quoi? Écrit. Oui. Bon, il faut lire le verset 1. Là, on va mieux comprendre. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il y a eu un jour. Et ce jour-là, c'est ton jour aujourd'hui. Yes, amen. Où le roi n'allait pas dormir. Amen. Comme moi aussi, je n'ai pas dormi toute la nuit. Depuis 2 heures. Mon cœur me fait mal comme si des gens souffrent. Leur vie n'avance pas. Rien ne progresse. Quand les gens vont les voir, vont dire, ah, lui là, il a échoué dans sa vie. C'est un paresseux. Mais les gens ne savent pas que la personne est découragée. Parce que chaque fois qu'il investit, ça ne produit pas. On dit ça la même. Regardez, elle est revenue dans la famille. Elle est revenue en famille. Elle a voulu se marier tôt. Mais elle tombait toujours sur les fausses personnes. Elle s'investissait dans les relations. Mais ça ne lui apportait rien de bon. Souvent, on te voit, on dit non, il y a lui là. Il y a un inconscient. C'est parce qu'il ne voit pas les larmes qui coulent dans ton cœur. Il ne voit pas que tu n'arrives plus à dormir. Parce qu'en faisant le bilan de ta vie, tu vois que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as donné ton corps, tu t'investis à fond, tu as semé, mais tu n'as jamais moissonné. Tu n'as jamais moissonné. Et il se moque de toi. Il te méprise aujourd'hui. Ce n'est pas cette vie que tu avais souhaité pour toi. C'est pour ça que très tôt, tu as quitté la cour familiale. Tu dis, je vais me battre. Mais où est ça? Où est la bataille que tu as engagée? Où est le combat que tu as engagé? Qu'est-ce que tu as produit? Où est ta couronne? Où est la ceinture? Où est la coupe? Où sont tes félicitations? Où sont tes graduations? Rien. 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 Souvent tu es là, tu pleures. Oui, il faut pleurer. Ça console par moment. Il faut pleurer. Mais ce matin, je sens que de la même manière que je n'ai pas dormi, le roi aussi n'avait pas dormi. Parce que Aman était un mystique. Il a fait tout possible pour prendre la place de Mardochée. Mais il y a un jour, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Mardochée ne disait rien. Il continuait de venir à son poste. Et puis bizarrement, Aman qui a pris sa place, le narguet. C'est comme ton foyer. Et puis aujourd'hui, la femme prend ton foyer, et puis c'est elle qui te menace encore, qui te traite de chienne, qui te traite de tous les noms. Tu dis, on prend ta place, on prend ta relation, on prend ton foyer, on prend ce qui est à toi, et puis on te méprise encore dessus. Tu vois un peu? Ils vont faire des activités mystiques pour que tes clients viennent vers eux. Et puis ils disent, non, tu es là, elle ne fait rien de bon. Voilà, c'est même pas bon. Oh, ils savent qu'ils sont allés attacher ton commerce, attacher ton foyer. Et puis là, c'est la même. Elle ne vaut rien même. Elle est comme ça. Oh my God. Je prie pour toi ce matin. Folie. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques.
Le roi n'a pas pu dormir. Donc, il a ordonné qu'on lui envoie le livre des chroniques, des annales, où on enregistre tout ce qui se passe de très important dans le royaume. Il a demandé le livre, oui. On l'a lu devant le roi. On l'a lu devant le roi. Verset 2. Verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au Alors, ils ont commencé à lire tout ce qui était dans le livre. C'est en lisant là. Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé quoi? Faut lire. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé. On a vu qu'en réalité, c'est Mardochée qui avait révélé, révélé le complot contre qui? Le roi. Faut lire. Avait révélé au sujet de Bidad oui. Et de Terek. De Terek, les deux eunuques du roi, oui. Garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Verset 3. Verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction, qu'est-ce qu'on a fait et d'honneur, qu'est-ce qu'on a donné à celui qui a révélé le complot? C'est ce qu'elle leur dit. Est-ce qu'on a félicité la personne? Est-ce qu'on l'a honoré? On dit quoi? Quelle marque de distinction? Est-ce qu'il a été distingué? Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que la personne a été distinguée? Est-ce que toi tu es distingué? Est-ce que tu as été honoré de tes efforts? Yes. Tu as fait des enfants avec le monsieur, vous avez souffert. D'ailleurs même là, tu sais qu'il travaille aujourd'hui, tout va bien chez lui. Il te laisse avec les enfants dans un quartier précaire là-bas, et puis lui, il vit la belle vie en gré. Oh. Aïe! Ça c'est quoi ça? Attends, mais ça c'est quoi ça? Toi, tu n'as pas droit au bonheur aussi. Toi, ta vie là, c'est de semer seulement. Tu ne sais pas ce qu'on appelle moissonner alors. Tu es là pour faire les buts seulement. Toi, tu creuses tout seulement. Tu mets tige de manioc là-dedans. Tu mets les grains de maïs. Maintenant, quand c'est l'heure de la moisson là, toi, on ne t'appelle pas. Tu n'as pas droit à ça. Toi, tu n'as pas droit au bonheur. Tu n'as pas droit à rire aussi. Tu n'as pas droit à bien te parfumer aussi. Tu mérites les parfums pourris. Oh. Les palmes délavées. C'est ce que toi tu mérites. Les chaussures déchirées. Et puis on va voir le cordonnier, on course après de 7 fois. Toi, c'est ce que toi tu mérites. Mais quand c'est bon, on ne doit pas t'appeler. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas t'appeler? Je dis à mon Dieu ce matin. Je dis à mon Dieu ce matin. De se lever pour toi. De se lever pour toi. De se lever pour toi. Tu as trop fourni d'efforts. Tu as trop fourni d'efforts. En réalité, toi-même, ton teint est propre. Parce que depuis là, ton mari te dit non, bébé, ça va aller. Bébé, ça va aller. Ton teint, quand il t'avait connu, ton teint était propre. Mais à cause de lui, tu as accepté d'assombrir ton teint. Aujourd'hui, ton teint est devenu très sombre encore. Mon cœur me fait mal ce matin. 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 Mon cœur me fait mal. Comment tu vas t'investir dans ce ministère? Et chaque fois, tes enfants spirituels, quand ils sont bénis, ils battent. Je ne sais pas à qui je parle là. Mon cœur me fait mal ce matin. De voir ces personnes qui sont là. Et leur vie n'avance pas. Mon cœur me fait mal ce matin. Landere baba ba yedere bro. Randere baba ba. Landa. Lendere ba yendere bro. Landere baba baba. Oh, la baba ba. Le roi a posé la question. Dieu demande ce matin. Tout ce que tu as fait là, où est la récompense? Tout ce que tu as fait là, où est la récompense? Oui, tu as donné des idées aux gens. Aujourd'hui, les choses marchent.
Où est ta récompense? C'est toujours l'ingratitude qu'on te sert. Yes. Toujours. Toujours. Yes. Je dis à mon Dieu ce matin. Yes. Oh, Holy Ghost, come for me. Come for me. Nous t'appelons ce matin. Yes. Nous t'appelons notre Dieu. Yes. Nous t'appelons notre Dieu. Nous t'appelons, Papa. Nos vies. Nos vies. Yes. Nos vies. Yes. Je t'appelle pour ta fille. Yes. Je t'appelle pour Dossé. Yes. Je t'appelle pour Juliette. Yes. Je t'appelle pour Emilien. Yes. Je t'appelle pour Léa Balou. Yes. Je t'appelle pour Hugues Balou. Yes. Je t'appelle pour la famille Chassé. Je t'appelle. Je t'appelle, Papa. Yes. Je t'appelle ce matin. Yes. Je t'appelle, mon Dieu. Oh. Je t'appelle. Aujourd'hui, le bilan est très négatif. Yes. À 45 ans, Yes. tu ne sais même pas où ta vie va. Yes. À 32 ans, tu ne sais même pas où ta vie va. Yes. Et le pire aujourd'hui, c'est que le découragement a pris la place. Yes. Le découragement a pris la place. Yes. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire maintenant. Parce que tu es fatigué. Tu t'es tellement investi dans les choses. Yes. Tu as tellement ouvert ton cœur. S'il te plaît, il faut garder ton bon cœur. Yes. Malgré ce que tu as vécu de méchant, d'injuste, Yes. malgré les efforts fournis, Yes. sans récompense, s'il te plaît, garde ton cœur. Yes. Ne change pas ce cœur. Yes. Ne change pas ton cœur. Yes. Ne laisse pas le passé méchant, négatif changer ton cœur. Yes. Garde ce précieux cœur que Dieu t'a donné. Yes. Ne laisse pas la haine, la vengeance remplir ce cœur à cause des hommes méchants, à cause de la méchanceté des cœurs. Yes. Ne change pas ton cœur, s'il te plaît. Yes. Je sais que tu as été blessé, Yes. connu assez de mépris, d'injustice. Yes. Souvent, tu te posais des questions. Yes. Alors, si c'est cela, Yes. pourquoi suis-je venu sur la terre? Yes. Est-ce que je suis venu pour souffrir? Je n'ai pas droit aussi au bonheur. Yes. Je te parle ce matin. Oh. Que personne ne change ton cœur. Yes, vérité. Que personne ne change ton cœur. Yes. Je connais un Dieu qui est vivant. Yes. Mon fils, lis-moi. Le roi n'a pas dormi. Je connais un Dieu qui est vivant. Yes. 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 Quand les hommes te tournent le dos, Oh. le Dieu il te fait face. Yes, vérité. Quand tu sens l'injustice, l'abandon, Yes. aujourd'hui ils t'ont oublié. Oh. Ils se réjouissent de ta sueur. Yes. L'homme aujourd'hui est content quelque part. Yes. Ah, c'est toi qui as contribué à son bonheur. Oh. Si cette entreprise aujourd'hui est grande, Yes. c'est parce que tu t'es investi à fond. Yes. Et aujourd'hui, il se félicite Yes. sans citer, sans prononcer ton nom. Oh. Dis à mon Dieu Yes. d'intervenir. Yes. Lis-moi, mon fils. Cette nuit-là, Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. aujourd'hui même, Yes. écoutez-moi, aujourd'hui même, Yes. il est Dieu. Yes.
roi n'a pas pu dormir. Pourquoi le roi n'a pas dormi? Parce que Dieu ne donne ni le sommeil. Yes. Comme Dieu ne donne ni le sommeil, yes. Dieu avait voulu maintenant lui dire, parce que je ne donne ni le sommeil, yes. J'ai vu la souffrance de mon fils Madoché. Yes. Je veux faire quelque chose, yes. Parce que cette affaire a trop duré. Yes. La place que Madoché occupe, yes. Ce n'est plus cette place qu'il devait occuper. Yes. Vous voyez un peu. Amen. En réalité, quand tu quittes le CPE jusqu'à tu arrives au CM2, c'est parce que tu veux aller en 6e. Vous voyez un peu. Yes. C'est pour ça que tu passes les années. Yes. Oui, mais chaque fois que toi tu passes cette épreuve, tu échoues à tout moment. Yes. Quand tu t'investis avec un homme, c'est pour que cet homme-là t'honore. Yes. Quand tu passes des nuits, tu ne dors pas pour étudier, yes. C'est pour que ton concours marche. Yes. Quand tu sors de la maison le matin, c'est pour qu'en revenant le soir, yes. Tu aies quelque chose dans ta poche, yes. Tu aies quelque chose comme argent. Yes. Oui. Le roi n'a pas dormi. Yes. Dieu lui a dit, tu n'as pas le droit de dormir aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de dormir aujourd'hui. Yes. Et il y a une réunion d'urgence, yes. Au palais. Il y a une réunion d'urgence. Oh! Il y a une réunion d'urgence. Yes. Il y a une réunion d'urgence. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il se fit apporter les livres des annales. Il se fit apporter les livres des annales. Les chroniques. Oui. On les lut devant le roi. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Madoché avait révélé au sujet d'Épital. Et l'on trouva écrit ce que Madoché avait révélé au sujet d'Épital. De Térec, les deux eunuques du roi, oui. Garde du sol, oui. Qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuré. Yes. Verset 3. Verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction, oui. Quel d'honneur Madoché a-t-il reçu pour cela? Quelle marque de distinction, yes. Est-ce qu'il a été félicité pour ça? Le roi dit, quelle marque de distinction, yes. Madoché a reçu. Oh. Est-ce qu'il a été honoré? Oh. Est-ce qu'on l'a élevé? Yes. Est-ce qu'il a été félicité? Oh. Le roi a posé la question. Yes. C'est comme ce matin. Moi aussi je pose la question. Yes. Est-ce que les efforts fournis, yes. Ont été récompensés? Yes. Le roi pose la question. Quel marque de distinction? Oui, allons-y. Il n'a rien reçu. On dit quoi? Il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Il n'a quoi? Il n'a rien reçu. Mesdames et messieurs, Madoché n'a rien reçu. Tout ce qu'il a fait là, il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Madoché n'a rien reçu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Il n'a rien reçu. Tout ce qu'il a fait, il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Il n'a rien reçu. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Ils ont tué le monsieur, la sorcellerie l'a tué. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Rien, tu es devenu célibataire encore. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Chômeur encore. Oui. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Il n'a rien reçu. Yes. Dis-moi, est-ce que tu as reçu quelque chose? Tu as reçu quoi? Tu as reçu quoi? Dis-moi ce que tu as reçu. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Tes diplômes là t'ont donné quelque chose? Est-ce que ta maman est fière aujourd'hui de toi? Est-ce que ta mère est fière d'avoir mis un enfant au monde aujourd'hui? Elle a vendu les galettes. Elle s'est battue par tous les moyens. Ton papa a pris crédit. Yes. Est-ce qu'aujourd'hui tu as reçu quelque chose? Dis-moi. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Tu as reçu quoi? Il faut me répondre. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Oh! Est-ce que tu as reçu quelque chose? On va élever la voix. Yes.
Et on va parler à Dieu. La Bible dit, ne se moque pas de Dieu. C'est que l'on sème, une moisson. Donc ça veut dire que le fait que tu as semé et que tu n'as pas moissonné, c'est comme une moquerie. Et tu es moqué aujourd'hui. Il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Élève la voix. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Vas-y, parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. Oh, mon Dieu. Tout ce que, Seigneur Dieu, j'avais semé, Seigneur. Parle à Dieu. Oh, grand effort. Parle à Dieu. Récompenser. Il faut que tu parles à Dieu ce matin. Parle à Dieu, s'il te plaît. Seigneur. Hey. Afin que, éternel, mon Dieu, mes efforts soient récompensés, Papa. Parle à Dieu. Oh, je n'ai rien reçu, Seigneur. Parle à Dieu. Comme récompense, Papa, Parle à Seigneur. Dieu. À cause de la méchanceté des hommes. À cause de la méchanceté de certaines personnes, Papa. Parle à Dieu. Ce matin, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Viens au secours, Parle Seigneur à Dieu. Parle à Dieu. De mes efforts, Papa. Parle à Viens au Dieu. secours, Seigneur Dieu. Oh, de tout ce que j'ai fait, Papa, Seigneur. Parle à Dieu ce matin, s'il mon te Dieu, plaît. mon roi, Seigneur. Parle à ton Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Parle à ton Dieu. À te récompenser, mon Dieu. Quand t'es temps de jeûne, Papa, mon Dieu. t'es temps de prière. Là où j'ai souffert, mon Oui. Dieu. Viens à mon secours, Papa. Tu as jeûné pour quelque chose. Viens m'aider, mon Dieu, mon roi, Tu Seigneur. dois avoir les ossements. Parle J'ai à besoin Dieu. de toi. Hey. Mon Dieu. Oh oui. Je t'appelle, Seigneur, à ce jour, Papa. Oh. Interviens dans ma vie. Éternel, pour mes efforts fournis, Seigneur. Aucune récompense, Seigneur Dieu. Parle de tout ton cœur à Dieu ce matin. Papa, j'ai besoin de toi. Parle de tout ton cœur à Dieu. Aide-moi, Papa, ce matin. Aide-moi, Seigneur, Papa, ce Parle de tout matin. ton cœur à Dieu ce matin. Viens m'aider, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Parle de tout ton cœur ce Là matin. où j'ai semé, mon Dieu. Parle de Viens, tout ton cœur à Dieu éternel, ce mon matin. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, récompenser. Parle de tout ton cœur Là à où Dieu j'ai ce matin. semé, Hey. je n'ai pas moissonné, mon Dieu. Oh oui. Mais mon Dieu, ce matin, je t'appelle. Aide-moi à moissonner, mon Dieu. Là où j'ai semé, aide-moi à moissonner, Papa. Mes efforts fournis, aide-moi, Seigneur, à te récompenser. Parle à Dieu. Dans ce mariage, Seigneur, là où j'ai investi, Parle à Dieu. et je n'ai pas été récompensé, je t'appelle à ce parle à jour, Dieu. Papa. Aide-moi, mon Dieu. Dans le Dans service, Seigneur Dieu, dans lequel j'étais, mon Dieu, mon roi. Le travail abattu. Parle à Dieu. Oh, là où je n'ai pas été récompensé, Papa, Oh. je t'appelle. Agis, éternel, mon Dieu. Papa, Oh. interviens. Mes efforts spirituels. Oh, mon Dieu. Je reçois la récompense ce Je matin. t'appelle ce matin. Mes jeûnes et prières. Mon Les Dieu. efforts financiers. J'ai Mes investi. efforts de ton Je reçois la récompense ce matin. matin. Parle à Dieu. Oh, maintenant le jeûne de Je prière, refuse de Papa. ne rien recevoir. Pour ma situation, pour un Je refuse de problème. ne rien recevoir. Mon Dieu, aide-moi, Seigneur, à Yes. recevoir la récompense. Yes. Aide-moi à recevoir, Seigneur Dieu, la récompense ce matin. Parle à Dieu. Je t'appelle, Papa. Parle à Dieu. Papa, je t'implore ce matin. Parle à Dieu. Interviens, Seigneur. Parle à Dieu. Afin que, Seigneur, mes efforts soient récompensés. Afin que, Seigneur Dieu, le travail abattu soit récompensé. Oh, éternel Dieu Dis au tout-puissant. nom de Jésus. Aujourd'hui, Papa. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ce matin Je reçois ce matin la récompense la récompense de tous mes efforts. de tous mes efforts. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon Père, mon Père, Mon Père, mon Père, je t'appelle ce je matin. t'appelle ce matin. Donne-moi de recevoir Donne-moi de recevoir la récompense la récompense de tous mes efforts. de tous mes efforts. Au niveau du travail, Au niveau du au travail, niveau au sentimental, niveau sentimental, au niveau au financier, niveau financier, au niveau spirituel. au niveau spirituel.
au niveau professionnel. Oh Dieu, agis, ce matin, je veux recevoir la récompense de tous mes efforts. Élève la voix. Oh, Papa Seigneur, Faut parler à Dieu. je t'appelle ce matin, Seigneur. Aide-moi à recevoir, Seigneur, tous mes récompenses, Seigneur Dieu. Mes efforts fournis, Seigneur. Mais aide-moi à te retrouver, Seigneur. À avoir mes récompenses, Papa. Ce matin, viens agir. Ce matin, viens te manifester. Mon Dieu, mon roi. Ce matin, je ne compte que sur toi. Afin que je sois récompensé, mon Dieu. Papa, j'ai fourni des efforts, Seigneur. J'ai travaillé, éternel mon Dieu. Mais rien n'a été, Seigneur Dieu, donné comme récompense. Oh mon Dieu. Mais avec toi, j'ai de l'espoir, Seigneur. Mais viens m'aider, Papa, Seigneur. Afin que je sois récompensé, Seigneur. Éternel mon Dieu, dans ce mariage, Seigneur. Là où je me suis donné avant, mon Dieu. Aucune récompense, Seigneur Dieu. Mais ce matin, dans ce foyer, Papa, aide-moi. Dans ce mariage, Papa, aide-moi, Seigneur. Oh, aide-moi, Seigneur, dans ce foyer. Dans ce mariage, afin que je sois récompensé. Dans ce travail, Papa, au service, je sois récompensé. Je t'appelle, Papa, ce matin. Dis un mot, éternel concernant. Au nom de Jésus. Lisez-moi Genèse 8, verset 22. On a fini. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Il dit quoi? Verset 22. Il dit, tant que la terre subsistera, il dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, oui, le froid et la chaleur, oui, l'été et l'hiver, oui, le jour et la nuit, oui, ne cesseront point. il faut reprendre. Tant que la terre subsistera, Il dit tant qu'on sera sur la terre, les semailles et la moisson, c'est-à-dire que les semailles où on sème aux moissons sont souvent. le froid et la chaleur, Oui, l'été et l'hiver, ça ne va jamais changer. Il y aura toujours le froid, il y aura toujours la chaleur, il y aura toujours l'été, il y aura toujours l'hiver, il y aura toujours le printemps. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça c'est une loi. C'est une loi divine qui est établie. Elle est irrévocable. Rien ne pourra changer ça. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Donnez-moi Matthieu 10, 42. Il dit, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça peut pas, c'est normal. Oui. Matthieu 10, 42. Oui. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, Oui. parce qu'il est mon disciple, Oui. je vous le dis en vérité. Matthieu 10, 42, c'est ça? Allez, laissez tomber. Où Jésus dit ce genre de démon ne saute que par le jeûne et par la prière. Ça veut dire que quand tu jeûnes et puis tu pries, le démon doit partir. C'est un effort spirituel. Oui. Vous voyez un peu. Hein? Oui. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Oui. Dis ce matin, je reçois la récompense de mes efforts et de mon travail. À partir d'aujourd'hui, je déclare, en ma qualité de citoyen du royaume de Dieu, je déclare sur ma vie que là où je sème, je moissonne. Dieu, souviens-toi de moi. La Bible dit le roi n'a pas dormi. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Dis mon père, souviens-toi de moi, de mes efforts, au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau spirituel, là où
Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je vais semer mon offrande encore. Yes. Je vais semer. Yes. Et je vais récolter. Yes. Je vais moissonner. Yes. Prends ton offrande. Yes. Dis, Seigneur, je vais semer. Yes. Mais je vais moissonner. Même Dieu a l'épreuve ce matin. Yes. Prends ton offrande maintenant. Donne-moi Malachie 3, verset 10. Dis quoi? Il dit quoi? Tout ça, c'est la loi de la sémence. Donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis venu faire ce que tu m'as dit de faire. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Oui. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, De sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas. Après, quand tu le fais, Dieu ouvre le ciel pour toi. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, ce matin, j'apporte mon offrande. Que mon ciel s'ouvre. Que mon ciel s'ouvre. Que mes efforts soient récompensés. Tu prends ton offrande, tu dis, Seigneur, j'envoie ça en mission. Arrête tout. Donne-moi la faveur. Donne-moi la grâce financière. Yes. Donne-moi la victoire sur l'adversité. Yes. Parle à Dieu ce matin. Oh, je prie pour toi maintenant. Yes. Dès que tu finis, donne-moi tes deux mains. Même si tu n'as pas ton offrande, donne-moi tes deux mains. Yes. Donne-moi tes deux mains. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Je prophétise la faveur de Dieu. Amen. Que Dieu t'honore. Amen. Que Dieu te fasse réussir. Amen. Que Dieu te fasse prospérer à Amen. tous égards. Là où tu as sémé, depuis des années tu avais sémé, mais tu ne t'es pas récompensé pour cela. Tu ne t'es pas honoré pour cela. Tu n'arrivais pas à moissonner. Je prophétise Yes. que le temps de la moisson a sonné pour toi. Amen. En ce 7e jour Yes. du 11e mois, Amen. en ma qualité d'instrument de Dieu, Yes. de ministre de Dieu, Yes. d'oracle de Dieu, Yes. je prophétise Amen. qu'à partir d'aujourd'hui, Yes. tes efforts fournis dans le passé, Yes. tu auras la récompense de cela. Amen. Là où tu avais semé dans le passé, Yes. tu moissonneras à partir d'aujourd'hui. Amen. À partir d'aujourd'hui, là où tu sèmeras, Yes. tu moissonneras encore. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Que cette loi prenne toute sa forme dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quiconque se lèvera contre toi Yes. pour détourner ta bénédiction Yes. dans le règne spirituel, Yes. il est maudit ce matin. Amen. Tout mystique, toute activité des ténèbres qui se mettront en place pour s'en prendre à ta destinée. Je lève l'épée de jugement de Dieu Yes. qui s'abat sur tes ennemis. Nom de Jésus. Qui s'abat sur tes ennemis. Nom de Jésus. Que tes ennemis tombent ce matin. Amen. Qu'ils tombent ce matin. Amen. Tous les amants tombent ce matin. Amen. Tous ceux qui volent ta bénédiction, qu'ils soient vaincus au nom de Nom de Jésus. Jésus. Reçois la grâce. Amen. 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 Tu as investi à l'hôpital pour être guéri. Reçois la guérison. Amen. Tu es venu à l'église pour que Dieu te guérisse. Reçois la guérison. Amen. Toute maladie mystique dans ton corps te libère au nom de Jésus. Reçois la guérison. Amen. Que tes offrandes parlent pour toi. Amen. Que tes dîmes parlent pour toi. Amen. Tout ce que tu as fait et depuis tu ne voyais pas les résultats, reçois la réponse à tes questions maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'honore. Que Dieu t'honore. Amen. Que Dieu t'honore. Amen. Je prophétise que tes concours à partir d'aujourd'hui, le concours de tes enfants marche. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ta fille réussit. Amen. Elle se marie. Amen. Oh, j'ouvre le ciel et je libère les grâces. Amen. Ce que tu attendais depuis longtemps, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera pour cela. Amen. My God, my God, my God. Recevez la faveur. Amen. Recevez la faveur. Amen. Recevez la faveur. Amen. Personne n'abusera de toi. Amen. Personne ne va manipuler ta destinée. Amen. Personne ne va jouer avec ta vie. Amen. Mais reçois la grâce et la faveur. Amen. Dis-moi Amen bien ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu me dis Amen ce matin. Que la grâce de Dieu soit de l'autre côté. Yes. Amen, amen. Yes. Que Dieu vous bénisse. Parce que le numéro qui est affiché au bas de l'écran, on débat toujours, ce n'est pas de notre faute. Amen. Toutes nos excuses, c'était 1 heure. On a fait maintenant plus d'1 heure. Plus d'1 heure. Peut-être on a fait 2 heures. Toutes nos excuses. Alléluia. Tu prends ton offrande, tu dis Seigneur, sur la base de mon offrande, bénis-moi. Donne-moi Psaume 24, le verset 18. C'est ici la journée que l'Éternel a faite.
Aujourd'hui le 7, c'est ça? Yes. Aujourd'hui le 7, vendredi 7 novembre, c'est la journée que l'Éternel a faite, oui. Que ce soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que cette journée soit pour nous une journée d'allégresse et de joie. Oui, Éternel, accorde le salut. Oh Éternel, accorde-nous le salut. Oui, Éternel, donne la prospérité. Donne-nous la prospérité. Amen. Donne-nous la paix. Amen. Donne-nous la joie. Amen. Donne-nous la protection divine. Amen. Tout malheur arrêté contre nous échoue au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est planifié dans l'atmosphère ténébreuse échoue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu garde ta vie. Amen. Que Dieu garde tes enfants. Amen. Que Dieu garde ta santé. Amen. Que Dieu garde tes finances. Amen. Que Dieu te fasse prospérer à tous égards. Amen. Tu seras en retard du malheur. Amen. Et à l'heure du bonheur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit de ton côté. Excellente journée à vous. Faites vos offrandes. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Amen. Qui a été béni ce matin. Ton ciel est ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Bye. Ciao.